Et on avait parlé du jugement, puisqu'on est dans le principe du jugement pour se débarrasser des clipotes qui viennent entourer le bien. Et on avait parlé de David Ameller, et on avait parlé de Beth David, de la maison de David. On avait dit que le jugement il venait de la maison de David. Zeprinat tzitzit ou tfilin, sijmanam sheir hayom. Donc c'est le principe des tzitzit et des tfilin, que le moment des tzitzit et des tfilin, c'est quand le jour commence à se lever. Parce que les tzitzit et les tfilin, c'est Egoula Veriboua, c'est le rond et le carré. Les tzitzit, c'est le rond et le tfilin, c'est le carré. Yad Vashem, la main et le nom. Tzitzit, Prinat Aïgoula, Prinat Kissé. On avait dit que les tzitzit, c'est le principe du rond, qui est le trône d'Hachem, qui tzitzit, Prinat Makifin, Prinat Aïgoulim. Parce que les tzitzit, ce sont des makifim, c'est ça, ce sont des choses qui entourent. Les tzitzit, ça enveloppe. C'est un principe d'envelopper. C'est-à-dire, on s'enveloppe, l'itatef, on s'enveloppe dans le tzitzit. Et le techelet, c'est-à-dire qu'il y a dans le tzitzit, c'est Kursaya Dedina, c'est écrit dans le Zohar que c'est le trône du jugement, comme c'est écrit dans le Tikkun Zohar. Ou betzitzit, metaken Kursaya le Kucha Beruchu, avec le tzitzit, on prépare un trône pour Hachem. Tfilin prinat riboua, prinat tfilin merubaim, bitfaran ve'alaksonan. Et les tfilin, c'est le carré, puisque les tfilin, ils sont carrés dans leur façon de les coudre et dans leur diagonale aussi. Dans les tfilin, il y a aussi quatre parachiotes. Il y a 4 parchemins dans les tfilin. Chez Kolze prinat riboua, prinat mishpat. C'est le principe du carré, le principe du jugement. Qui tfilin lachon mishpat, comme on va. Parce que dans le mot même de tfilin, il y a le mot mishpat, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Tour Orach Chaim, plila, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est le mot plili, ça veut dire que c'est quelque chose de grave au point de vue transgression. Ki mishpat ou prinat mochin, parce que le jugement, c'est le principe de l'esprit. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le principe de mochin, c'est-à-dire que quand on parle de mochin, on parle en fait de lumière de l'âme. Les mochin, c'est la lumière de l'âme. C'est l'âme qui éclaire dans le cerveau. Les tfilines, on les met là, en haut, et là où on met les tfilines, c'est la frontanelle, c'est là où il y a l'âme. L'âme, elle se trouve dans la frontanelle, et l'âme, elle envoie des messages au cerveau qui comprend les messages de l'âme. Donc ça c'est comme ça le fonctionnement idéal, et c'est là où Rabbeinu veut nous amener avec les concepts. Alors, comme on a dit tout à l'heure que l'esprit, c'est la lumière en fait de l'âme qui se trouve à l'endroit même où on met les tefilines et qui éclaire dans le cerveau, c'est ça qui donne la compréhension. Alors, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, bon, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de son, donc c'est comme si j'avais rien dit, on répète. Alors, il y a un tzaddik à Metz qui a écrit un livre qui s'appelle le Shahagatarié. On l'appelle le Shahagatarié, c'est-à-dire le hurlement du lion. Et lui, ce tzaddik-là qui est enterré à Metz, c'est écrit que quand il avait des besoins de consulter le Talmud pour une raison quelconque, il arrivait à passer tout le Talmud en 1 heure. Tout le Talmud entier, il le passait en 1 heure. Donc il y a une puissance de l'esprit qu'on ignore, qu'on n'est pas habitué. Et c'est à ça que Rabbeinu il veut nous amener. Donc ce qui vient normalement dans notre cerveau, ça doit être la lumière de l'âme. C'est-à-dire l'âme, elle voit des choses
et elle les transfère au cerveau. Mais nous, comme on est dans Hollywood, c'est-à-dire nous, notre cerveau, il est plein d'imagination qui viennent des cinq sens. C'est les cinq sens qui nous transmettent la connaissance qu'on a. Alors que normalement, notre connaissance, elle doit venir des 5 livres de la Torah et des 5 livres des psaumes. C'est l'âme qui doit nous transmettre la connaissance. Alors, en se purifiant petit à petit, en avant. Maintenant, ce que je vous expliquais, c'est que à l'endroit là de la frontanelle, c'est-à-dire là où on met les tefilines, ici, à cet endroit ici, là, c'est là où il y a l'âme. Et l'âme, elle transfère au cerveau, normalement. Alors, normalement, le fonctionnement, je vous répète, normalement, le fonctionnement qui est prévu, c'est que l'âme, elle voit des choses et elle envoie au cerveau des infos. Maintenant, ça, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Donc, plus la connexion elle est forte et plus l'âme, elle arrive à envoyer des messages, des visions au cerveau. Maintenant, quand on est dans Hollywood, comme nous, qu'on vit dans l'imagination, alors on a notre cerveau, il est plein des cinq sens. C'est-à-dire, nous, on sait ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti, ce qu'on a goûté, ce qu'on a touché. Voilà ce qu'on sait. Alors que maintenant, la connaissance, normalement, elle ne doit pas venir de là. La connaissance, elle doit venir de l'âme. C'est l'âme qui doit nous transmettre la connaissance, c'est-à-dire la connaissance du Lachon HaKodesh, c'est-à-dire de l'esprit des choses. Comme Rabbeinu dit, Sechel sheyesh bekol davar, c'est-à-dire qu'il nous transmette la pnémiout, ce qu'il y a à l'intérieur de chaque chose. C'est ça qu'on a besoin. Alors Rabbi Nathan, il dit, Ve Shabbat, il bitul hara. Maintenant, le Shabbat, c'est l'annulation du mal. Alken en tzrichim az l'orer mishpat. Shabbat, il n'y a pas besoin de réveiller le jugement. Amen, amen, amen. Je me rapproche pour voir un peu vos commentaires parce que de là où, si je m'éloigne, je ne vois plus rien. Le Shabbat, on n'a pas besoin de réveiller de jugement. Donc, il n'y a pas de tribunal le Shabbat et Yom Tov. Et donc, on ne met pas les tefilines le Shabbat parce qu'il n'y a pas besoin de réveiller le jugement. Les vatelara, qui est la shrina shovetet, parce que le Shabbat, c'est la shvita de la shrina. C'est-à-dire la shrina, le Shabbat, elle se repose, la shrina. C'est-à-dire qu'elle se repose, il n'y a pas de tri. Le Shabbat, la shrina, elle est shovetet, c'est-à-dire qu'on avait vu que la shrina, elle descend dans le monde des clipotes et elle prend le bien et elle le délivre du monde des clipotes, d'accord? Mais le Shabbat, il n'y a pas ça. Le Shabbat, il n'y a pas. Le Shabbat, on n'est que dans le Olam HaTikun, c'est-à-dire on n'est que dans le bien. Il n'y a pas de tri qui se fait. Alken kodem Shabbat, sheaz olim kol hanitzosot v'nichlalim bikdusha b'knisat Shabbat. Maintenant, avant le Shabbat, avant l'entrée du Shabbat, que maintenant toutes les étincelles de bien, elles vont s'élever, elles vont rentrer dans Shabbat. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est-à-dire on s'élève vers le bien parfait, on s'élève vers l'absolu, on sort du relatif et on va vers l'absolu. Et on a peur que maintenant les clipotes ne nous accompagnent pas, qu'elles ne rentrent pas avec nous dans Shabbat. Oui, la frontanelle, c'est là où il y a l'âme, tout à fait, c'est la projection dans l'esprit. Alken yored shel huva deisha. C'est-à-dire, donc maintenant, à l'entrée du Shabbat, il y a une flamme qui descend dans le monde et qui va brûler les clipotes, qui va empêcher les clipotes de rentrer dans Shabbat, pour qu'elles ne nous accompagnent pas, qu'elles ne viennent pas avec nous. Puisque maintenant, on va voyager le Shabbat, on va monter vers l'absolu. On ne veut pas que les clipotes nous accompagnent dans ce voyage vers l'absolu. Vesoref otam. Et maintenant, il y a un feu qui descend et qui brûle ces clipotes, comme c'est écrit dans le Père Yatzraïm. Hainu prinat esh hamishpat. C'est-à-dire, il y a un jugement très fort qui vient le vendredi. C'est justement de là où on voit que vous voyez le vendredi, toute la course qu'il y a, toutes ces tensions qu'il y a dans la maison, et ces choses de dernière minute qu'on a oubliées, ou des fois le frigidaire qui tombe en panne, ou n'importe des choses comme ça qui viennent juste avant Shabbat, plein de problèmes. Ça vient de ce feu-là qui est en train de brûler les clipotes. Donc on sent une accélération,
on sent qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe. Alors, comme Rabbeinu le rapporte dans la Torah Yud-Tet, que c'est la raison pourquoi on se lave à l'eau chaude le vendredi. Après, on prend donc une douche à l'eau chaude et après on se trempe dans le mikvé, que ça c'est le principe du même, c'est-à-dire du carré. Prinat même CA chez la mikvé, que le mikvé il fait arbaim CA, c'est-à-dire qu'il a une mesure de 40. Parce que quand maintenant le feu du jugement il descend pour brûler le mal, après le mishpat, il reste que dans la miséricorde et la bonté. C'est-à-dire c'est l'eau de la bonté. C'est-à-dire il n'y a que de la bonté. C'est la seule chose qu'il y a pendant quand on rentre dans Shabbat. Ki mishpat amuda demtsaïta. Parce que maintenant le jugement, c'est la colonne du milieu. Le jugement, c'est le juste milieu. Le jugement, c'est pas le côté gauche. Le jugement, c'est le milieu. C'est-à-dire c'est la vérité absolue, c'est-à-dire le milieu. Ça tient compte de tous les deux côtés, du côté gauche et du côté droit. Ça, c'est le véritable jugement. Que maintenant, chez Kalul Rachme Vedina et Shumaim, que maintenant, il y a dans le jugement, il y a la miséricorde et la rigueur. Il y a en même temps la bonté et la rigueur dans le jugement, et Shumaim, il y a du feu et de l'eau. C'est le secret qui est ramené dans les kavanot, c'est-à-dire dans les Kitve Arizal. Chez Batrila, Kodemanisira, Azem Achor Beachor. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la séparation, c'est-à-dire la délivrance, qu'on décolle le soleil et la lune, l'homme et la femme, le principe du bien, de la bonté et de la rigueur, alors ils sont dos à dos. À ce moment-là, Zeranpin, qui est le monde de l'application, il inclut en même temps la bonté et en même temps la rigueur. Maintenant, au moment de la séparation qui se fait tous les soirs, au moment où on va dormir, et aussi, comme on l'avait dit, ça se fait aussi à Rosh Hashanah. À ce moment-là, la rigueur, elle remonte vers le pouvoir d'Hachem, et à ce moment, il ne reste dans les applications que de la bonté, c'est fini. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y aura dans le monde, Bezat Hashem, que le monde, il va, Olam Chesed Ibané, c'est-à-dire le monde, il va retourner au fonctionnement, fonctionnement d'Abraham Avinu. C'est-à-dire bien que maintenant on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a Abraham qui est la bonté, Yitzhak qui est la rigueur, et Yaakov qui est Amuda Demtsaïta, qui est le milieu, la perfection. Mais à la fin, Yitzhak, il va s'inclure complètement dans Abraham Avinu. C'est-à-dire il n'y aura plus du tout de différence. On ne verra pas du tout la différence. C'est-à-dire que le bien, il sera complètement dans de l'application. Donc il n'y aura plus de rigueur dans le monde du tout. Ça va fonctionner sans aucune rigueur du tout. Hainu Kanal, c'est-à-dire comme on a dit, chez Batrila Meoririm Mishamishpat, au début, on réveille le feu du jugement. Kedelisrof et Tara, que pour brûler le mal, chez Loïtaches Belibo, qui s'en prennent pas à son cœur. Le Shabbat, la Shrina, elle est chauvetette, c'est-à-dire qu'on avait vu que la Shrina, elle descend dans le monde des clipotes et elle prend le bien et elle le délivre du monde des clipotes, d'accord? Mais le Shabbat, il n'y a pas ça. Le Shabbat, il n'y a pas. Le Shabbat, on n'est que
dans le Olam HaTikun, c'est-à-dire on n'est que dans le bien. Il n'y a pas de tri qui se fait. על כן קודם שבת, שאז עולים כל הניצוצות ונכללים בקדושה, בכניסת שבת. Maintenant, avant le Shabbat, avant l'entrée du Shabbat, que maintenant toutes les étincelles de bien, elles vont s'élever, elles vont rentrer dans Shabbat. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est-à-dire on s'élève vers le bien parfait, on s'élève vers l'absolu, on sort du relatif et on va vers l'absolu. Et on a peur que maintenant les clipotes ne nous accompagnent pas, qu'elles ne rentrent pas avec nous dans Shabbat. Oui, la frontanelle, c'est là où il y a l'âme, tout à fait, c'est la projection dans l'esprit. Alken yored shel huva deisha. C'est-à-dire, donc maintenant, à l'entrée du Shabbat, il y a une flamme qui descend dans le monde et qui va brûler les clipotes, qui va empêcher les clipotes de rentrer dans Shabbat, pour qu'elles ne nous accompagnent pas, qu'elles ne viennent pas avec nous. Puisque maintenant, on va voyager le Shabbat, on va monter vers l'absolu. On ne veut pas que les clipotes nous accompagnent dans ce voyage vers l'absolu. Vesoref otam. Et maintenant, il y a un feu qui descend et qui brûle ces clipotes, comme c'est écrit dans le Père Yatzraïm. Hainu prinat esh hamishpat. Il y a un jugement très fort qui vient le vendredi. C'est justement de là où on voit que vous voyez le vendredi, toute la course qu'il y a, toutes ces tensions qu'il y a dans la maison, et ces choses de dernière minute qu'on a oubliées, ou des fois le frigidaire qui tombe en panne, ou n'importe des choses comme ça qui viennent juste avant Shabbat, plein de problèmes. Ça vient de ce feu-là qui est en train de brûler les clipotes. Donc on sent une accélération, on sent qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe. Alors comme Rabbeinu le rapporte dans la Torah Yud-Tet, que c'est la raison pourquoi on se lave à l'eau chaude le vendredi. Après, on prend donc une douche à l'eau chaude et après on se trempe dans le mikvé, que ça c'est le principe du même, c'est-à-dire du carré. Prinat même CA chez la mikvé, que le mikvé il fait arbaim CA, c'est-à-dire il a une mesure de 40. Parce que quand maintenant le feu du jugement il descend pour brûler le mal, après le mishpat, il reste que dans la miséricorde et la bonté. C'est-à-dire c'est l'eau de la bonté. C'est-à-dire il n'y a que de la bonté. C'est la seule chose qu'il y a pendant quand on rentre dans Shabbat. Ki mishpat amuda demtsaïta. Parce que maintenant le jugement, c'est la colonne du milieu. Le jugement, c'est le juste milieu. Le jugement, c'est pas le côté gauche. Le jugement, c'est le milieu. C'est-à-dire c'est la vérité absolue, c'est-à-dire le milieu. Ça tient compte de tous les deux côtés, du côté gauche et du côté droit. Ça, c'est le véritable jugement. Que maintenant, chez Kalul Rachme Vedina Eshumaim, que maintenant, il y a dans le jugement, il y a la miséricorde et la rigueur. Il y a en même temps la bonté et la rigueur dans le jugement. Eshumaim, il y a du feu et de l'eau. C'est le secret qui est ramené dans les kavanot, c'est-à-dire dans les Kitvé Arizal. Chez Batrila, Kodemanisira, Azem Achor Beachor. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la séparation, c'est-à-dire la délivrance, qu'on décolle le soleil et la lune, l'homme et la femme, le principe du bien, de la bonté et de la rigueur, alors ils sont dos à dos. À ce moment-là, Zer Anpin, qui est le monde de l'application, il inclut en même temps la bonté et en même temps la rigueur.
ובשעת הנסירה שנעשה על ידי השינה בכל לילה, maintenant au moment de la séparation qui se fait tous les soirs, au moment où on va dormir, וכן בראש השנה, et aussi comme on l'avait dit, ça se fait aussi à Rosh Hashanah. על ידי זה נמשכים כל הגבורות למלכות ונשאר זעיר אנפין כולו חסדים לבד. À ce moment-là, la rigueur, elle remonte vers le pouvoir d'Hachem, et à ce moment, il ne reste dans les applications que de la bonté, c'est fini. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y aura dans le monde, Bezat Hachem, que le monde, Olam Chesed Ibané, c'est-à-dire le monde, il va retourner au fonctionnement, fonctionnement d'Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'on, bien que maintenant on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a Abraham qui est la bonté, Yitzhak qui est la rigueur, et Yaakov qui est Amouda d'Emtsaïta, qui est le milieu, la perfection. Mais à la fin, Yitzhak, il va s'inclure complètement dans Abraham Avinu. C'est-à-dire il n'y aura plus du tout de différence. On ne verra pas du tout la différence. C'est-à-dire que le bien, il sera complètement dans de l'application. Donc il n'y aura plus de rigueur dans le monde du tout. Ça va fonctionner sans aucune rigueur du tout. Hainu Kanal, c'est-à-dire comme on a dit, chez Batrila Meoririm Mishamishpat, au début, on réveille le feu du jugement. Kedelisrof et Tara, que pour brûler le mal, chez Loïtachez Belibo, qui s'en prennent pas à son cœur. Ve'achar nimshach kol ha'esh, chez Prinat Gvurot le Malchut. Et à ce moment, le feu, il retourne vers Hachem, c'est-à-dire il se inclut dans le bien total. C'est-à-dire au début, ce feu, il vient pour brûler le mal, mais après, il va s'inclure complètement dans Hachem. C'est ça le principe du or et des kelim, du ribouille or. Qu'est-ce que c'est le ribouille or? C'est que le feu, c'est-à-dire l'enthousiasme, il n'a pas de récipient. Donc au lieu de donner de la construction, il donne, chas v'shalom, il brûle, il détruit. Mais une fois qu'il va y avoir des récipients pour recevoir ce feu, ce feu, il va devenir que du bien, c'est tout. Il n'y aura plus du tout aucune notion de destruction dans le feu. Il n'y aura que du bien. Ça va être le feu de l'enthousiasme vers Hachem, le feu comme ils ont les anges, d'enthousiasme vers Hachem, c'est tout, mais il n'y a aucun mal du tout. Et à ce moment, le jugement, à ce moment-là, il devient que du bien, c'est tout. Comme c'est écrit, ta miséricorde dans les psaumes, dans le psaume 119, ta miséricorde, Hachem, elle est grande, elle est très grande, ta miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle un guerre, quelqu'un qui se convertit, il doit aller au mikvé, après qu'il ait fait la circoncision, il faut qu'il aille au mikvé. Chez Uprinat Esham Mishpat Cherev Pipiot, qui est le feu du jugement, qui est le principe de l'épée à deux tranchants. Des Prinat Kissé, c'est-à-dire le trône du jugement d'Hachem. Vachar Kach Shchotrim Ara Shua Orla al Yedei Cherev Pipiot. Et après, on coupe la orla qui représente le prépuce, qui représente le mal. Après, maintenant, le jugement il est complètement dans la miséricorde. Prinat Memea Chassadim, qui est dans l'eau de la bonté et de la miséricorde. Et c'est au Prinat Advila Bemigvé chez le même CA. C'est pour ça qu'après le guerre, il se trempe dans le migvé, qui sont une mesure de 40. Et ça, c'est la raison pourquoi on se lave ou on se trempe au mikvé tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a passé la première partie de la nuit, où il y a eu tous les tris qui sont faits, que la shrina elle est descendue, après on s'est levé à Chatzot, on a fait sortir tout le bien de là, à ce moment-là, on va se tremper au mikvé, c'est-à-dire on rentre dans la miséricorde totale. C'est-à-dire il n'y a plus d'emprise du mal. C'est fini. Amen, amen.
Zeprinat Mashikatu Bezohar HaKadosh. Et c'est ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, c'est rapporté dans le Sidour de Kol Yaakov, dans la page 142, écrit dans Zohar HaKadosh, Kat Parish Lelia, Gatfaha Azai, Mistatmim Tarin de Gan Eden. Quand maintenant commence la nuit, alors se ferment les portes du paradis, Venumuse Gardinin Nafkin Baalma, et il y a les forces du jugement, de la rigueur qui descendent dans le monde. De Alma et Nahek Beyada de Matronita. Et à ce moment-là, le monde se comporte selon la reine, selon la Matronita, c'est la reine qui va diriger le monde. Parce que la nuit, l'esprit s'en va chez Uprinat Share Gan Eden, Kamova. L'esprit, c'est ça les portes du paradis. Veuprinat Istalkut Mishpat. Et ça, c'est le jugement qui s'en va. Les Maala, l'Hashem Idbarach, il remonte vers Hachem. Vaz Gardine Nimusin Nafkin. À ce moment-là, il y a des les Balédinim, les forces de la rigueur qui sortent dans le monde. Alma et Naheg Beyada de Matronita. À ce moment-là, le monde, il se dirige entre les mains de la reine. Chez Prinat Malchut, Prinat Kise. Qui est Malchut, qui est le principe du trône. Prinat Shem, Prinat Igula, Prinat Samer, c'est-à-dire c'est le rond, c'est le principe du Samer. Prinat Echal HaKodesh, le Echal HaKodesh, c'est-à-dire le palais du roi. Qui mosrim la koach hamishpat la sot nekama bagoim hakol kanal ve'aven. C'est-à-dire on lui donne le jugement pour qu'elle fasse pour qu'elle élimine le mal qu'il y a dans la Avodah Zara. C'est-à-dire que quand on va dormir, tout remonte entre les mains d'Hachem. Et quand on se lève à Chatzot, à ce moment-là, c'est le jugement qui tombe sur toutes les forces du mal, sur toutes les Avodah Zara, et qui nous débarrasse de toutes ces énergies négatives-là qui ont pu se coller à nous pendant la journée et donc automatiquement aussi pendant la première partie de la nuit. Donc de là, on voit cette importance d'abord de dormir, d'aller dormir la première partie de la nuit, de ne pas rester réveillé à ce moment-là, avant Chatzot, de absolument dormir un petit peu même. Il faut dormir de manière à envoyer, à remettre comme on dit, le relais entre les mains d'Hachem. Et quand on se lève après à Chatzot, à ce moment-là, c'est le feu qui descend et qui va brûler toutes les clipotes, Bezrat Hashem. Akol Berachamim, Gmurim, voilà, on est au parc Sophia, Bezrat Hashem, Rabbeinu dit qu'ici, il y a tous les arbres du monde, toutes les refouot, toutes les guérisons, Bezrat Hashem, pour tout le monde, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, c'est la guérison du corps, la guérison de l'âme. Et à toutes ces plantes-là qui poussent vers Hachem. Et Rabbeinu dit c'est tellement beau de prier quand à toutes ces plantes-là qui sont en train de prier vers Hachem. Et elles attendent que quelqu'un vienne prier pour s'inclure dans la prière de chacun. Bezrat Hachem, Bissoud Rabbeinu, que lui-même il est venu dans ce parc-là, combien de fois, et Rabbi Nathan, et tous les tzadikim qui sont venus prier ici, que leur srout soit avec nous, Bezrat Hachem, et qui vous bénissent toute la cordonnerie, Bezrat Hashem, et qu'ils amènent la bracha et la miséricorde dans le monde. Bezrat Hashem, que ce soit la fin de la rigueur, la fin de la violence, la fin de la haine, la fin de la solitude, la fin du mensonge, Bezrat Hashem, qu'on soit délivré dans la miséricorde totale, que le monde y revienne au fonctionnement de la miséricorde totale. Ashrenu matov chelkenu. On est arrivé, Baruch Hashem, à faire quelque chose. Ashrenu matov chelkenu, banayim goralenu. 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 אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו.